Ouais, dis je suis, ça va mon frère, ça va. Ouais, mais on est capable, hein. C'est la famille. Alors je partage un peu. Pourquoi les messages refusent là? Oh là là. Ok.
Ok, salut à tous. Je sortais, je devais faire un petit direct là, avant de sortir. Voilà. Je vous salue. Connectez-vous. La force tranquille, salut ma fille. Comment tu vas? Vraiment merci. Merci pour tes directs de précision. C'est comme ça, une combattante, il faut être catégorique. Voilà, il faut être catégorique. Et si tu n'es pas catégorique dans ton combat, tu seras toujours faible. Là, je te soutiens dans ça. Ton combat est énorme. Et là, je pense que quand je vais revenir, on sera en inbox, on va causer. Voilà. Il faut avoir la tranquillité. Et dans le combat, c'est comme ça. Il faut percer, il faut être catégorique. Si tu es dans un combat politique que tu es faible, c'est pas bon. Donc je te soutiens dans ça, la force tranquille, je te soutiens dans ça. Milieu du terrain, salut mon frère. Merci aussi pour ton direct d'hier. Ton direct a été vraiment impeccable. C'est comme ça. En politique, on ne donne pas de lait en fait. Si tu veux donner de lait, c'est pas bon. Bon, chers parents, chers amis de lutte, je sortais et puis je suis revenu automatiquement pour que nous échangeons un peu. Nous échangeons. Vous savez, il y a quelque chose qui nous échappe dans nos combats. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je ne me sens même pas du tout. Mais je vais essayer de parler un peu doucement. Je vais vous éclaircir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au Ghana et ce qui se passe présentement. Voilà. C'est pas palable. Mais c'est les échanges de leadership, c'est tout. Avant de commencer mon direct, je voulais m'adresser à l'ensemble du mouvement Génération Capable. Vous savez, si vous m'attendez, faites-moi signe, hein, si vous m'attendez, parce que je ne peux pas trop parler. Voilà. Balouna Balou, j'espère que vous m'attendez. La force tranquille, je pense que vous m'attendez. Grâce à Liliana, à Diolo, je pense que vous m'attendez. Voilà. Si vous m'attendez, faites-moi signe. Donc, c'est un direct. En tout cas, ça vient du fond du cœur, en fait. Ça vient du fond du cœur. D'abord, nous, on suit les politiciens. Nous, on les suit. Et ils nous acceptent. Ce n'est pas des leaders politiques qui nous suivent, mais c'est nous qui les suivons. Et ils nous acceptent. Merci beaucoup. Et ils nous acceptent. Ils doivent accepter aussi nos caprices. On est venu sur la toile, on est venu un à un. Et puis on s'est accepté. Et quand on s'accepte, on devient une famille. On forme une famille. On devient une chair. Et là, nous devons vivre en harmonie parfaite. Et quand nous vivons en symbiose, rien ne peut nous ébranler. Maman Nathalie Mado, bonjour. Et quand on suit les leaders, on doit être fier de suivre des personnes que nous suivons. Des personnes comme Simone Babo, comme Charles Blé Goudé. Et je vous ai toujours dit qu'ici, là, Couton Viviane, bonjour ma soeur. Ici, quand on parle de Blé Goudé et puis on parle de Simone, vous qui ne connaissez pas, il y a quelque chose. Moi, toujours, j'ai dit ça. Ce n'est pas parce que je connais tout, hein. Moi je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais,
Le peu de fréquentation. Le peu de fréquentation, ça m'a sagé. Et ça m'a donné une notion politique. Notion leader ou partisan ou sympathisant. Quelqu'un ne peut pas m'enseigner dans ça. Je demande à tous nos partenaires. Pasteur Melech, ça va mon frère? Et j'oublie toujours de t'appeler, hein? Mon cher, on dit quoi? On est ensemble. Aujourd'hui, je vais t'appeler. Aujourd'hui, je vais t'appeler. On dit quoi? Ça va un peu? Ok. Il y a qui m'a appelé hier même, on a essayé d'échanger un peu. Donc après mon direct, je t'appelle. Vous savez, j'ai constaté quelque chose dans MGC. On ne dit pas que je suis simoniste. On ne dit pas que je suis simoniste. Dans la bouche. Je suis simoniste. Sur les lèvres. Je suis simoniste. Sur la langue. Ou le beau visage. Ou tes jolies dents. Ou tes lèvres. Les parents. Je vais prendre la rencontre passée. Vous savez qu'un parti politique vient s'installer, qui est en voie de développement, on ne la néglige pas. De fait qu'un exemple, Balou dit qu'il y a une rencontre, tout le monde devait avoir l'amour de la chose. Parce qu'on vous prévient un mois avant ou 2 mois avant. Normalement, la fin d'année, on devait remplir même la salle, les gens même devaient s'arrêter. Oui, ceux qui sont déplacés, je vous tire le chapeau. Je vous dis merci. Nous autres, nous ne sommes pas avec vous. Mais vous avez pris la peine, vous avez abandonné votre activité pour une personne. Oui. Il ne suffit pas de venir sur les réseaux sociaux, poster les trucs simonistes, alors que tu n'es pas simoniste. Ou alors tu n'es pas COJEP. Quand on dit, il y a une rencontre, les gens doivent remplir. Ben, je connais le problème de chacun. Hein. Là-bas, chacun se cherche. Nous tous, chacun se cherche. Mais à ce moment qui a communiqué, pendant 1 mois, les gens devaient remplir la salle. La salle même doit refuser des gens. Pour montrer à ces derniers-là que, pourquoi je parle de ce côté-là? Parce qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi que ça n'est pas dans le truc de mon direct. Hein. Mais c'est quelque chose, quelqu'un m'a parlé de ça. Et c'est un grand leader politique qui m'a parlé de ça. Quand on dit, il y a une rencontre, il y a une réunion du MGC. On vous prévient pendant 1 mois. Ça vous permet de prendre au moins 1 jour de repos. Ou alors toi, ton jour de repos là, tu peux travailler et remplacer l'autre jour que tu seras absente ou absent dans le travail. Ton patron peut accepter. Donnons l'amour. Donnons l'amour. Donnons l'amour. Donnons l'amour à Simone. La maman a besoin de ça. Même elle, son entourage là même là. Je vais en parler de ça un jour. Et son entourage même commence à déconner. Mais c'est nous. Et vous et nous. La diaspora en général. C'est vous qui avez mis Simone là. Vous avez mis Simone là. Ne dites pas que c'est un truc privé en fait. Falam Naboussou, on salue ma soeur. C'est pas normal. Sur la toile, nous les cyberactivistes, on défend Simone comme il se doit.
On avance, on n'a pas honte de défendre Simone. On n'a pas honte de suivre Simone. Si vous faites semblant aussi, oui, ma soeur Fallon, les gens ne sont pas déçus. C'est des gens qui sont de mauvaise foi. Et puis c'est des gens qui ne savent pas quel parti politique il faut choisir. Mais ceux qui sont dignes, ceux qui sont avec Simone, avec la volonté, sans chercher à comprendre, sans chercher à obtenir quelque chose. Et on les combat. Oui, je sais, mais toi tu me connais. Pasteur Melet, tu me connais. Entouré de Simon, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'échapper là-bas. Entouré de Babo, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'échapper. Mais juste, je fais passer un message à mes compatriotes, à nos chers parents qui ont décidé de mettre Simone à hauteur, au-delà même de la politique. Il ne suffit pas de venir sur les réseaux sociaux en train de faire des posts à longueur de journée, mais il s'agit de se réunir l'ensemble, de mettre les idées en place. Elle est les femmes politiques, mais elle seule ne peut pas, peut pas se développer. J'ai un langage qui dit, on ne se développe pas, mais qu'on appelle, j'ai oublié un peu le mot là. On ne développe pas, mais on se développe. Voilà, c'est le mot juste. On se développe. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous développer. Daniel Babé, bonjour mon frère. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous donner des idées pour suivre Simone. Mais c'est vous, vous avez pris vos responsabilités. Je vous demande. Il y a une réunion à Toulouse. La rencontre de Toulouse, là. Même si tu es à Paris, que tu as le temps, tu peux aller assister. Pas forcément que tu sois. C'est comme ça on se soutient. Vous voyez, j'ai déjà une idée sur ces... Vous comprenez que nos ennemis en face, là, et c'est comme ça. Quand il s'agit de rassemblement, même si pour aller prendre un mécanicien même au garage, ils vont aller juste que le coin soit rempli. Mais ce n'est pas ça aussi qui fait la politique. Ce n'est pas ça qui vote aussi, oui. Je demande pardon à tout un chacun de nous. Regardez la rencontre passée que Balou a lancée depuis 2 mois. Mais quand j'ai vu la salle, oui, vous pouvez jouer au choco, vous pouvez faire vos trucs. Mais la salle devait refuser. La salle devait refuser. Parce qu'il s'agissait d'un parti politique qui vient d'être mis en place, qui cherche la voie de développement. Et nous sommes fiers de suivre. Mais quand on parle sur les réseaux, quand on poste les trucs, et puis le jour J où tu dois aller crier, où tu dois donner ton expérience, où tu dois mettre ton expérience en place, et vous résistez parce que c'est pas bon. C'est pas bon. D'autres ne croient plus, d'autres ne croient pas pour le moment. Ils sont sur un pied. D'autres pensent que est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se réaliser? Mais celle qui a donné sa voix pour dire que je prends ce mouvement-là, ce n'est pas une petite femme. Ce n'est pas un jeu de rivière. Nous allons jouer. Nous allons partir à la rivière pour nager et puis on revient, puis on est assis. Non. Pour mettre un parti politique en place, là, c'est la fortune. Hein? Il faut dépenser. Et ce n'est pas vous qui dépensez, c'est elle qui dépense. Mais vous l'encouragez, vous fournissez votre énergie. Oui, c'est ça on dit on aime la femme. C'est ça on dit on aime mon frère qui gère son parti politique. C'est ça on dit oui, je suis fier de mon parti politique.
Mais on ne parle pas parce qu'il faut parler. Nous autres, on n'est pas avec vous là-bas. Ou nous sommes ici là. Ou moi je me trouve ici là. Il n'y a pas un truc de MGC. Moi-même, j'avais vu même pour organiser, pour mobiliser les jeunes et les femmes. Moi-même, beaucoup d'hommes m'appellent en secret. Est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Je dis pour le moment, je ne suis pas situé. Mais si vous pouvez prendre vos responsabilités, je vais vous mettre en contact avec les gens qui sont déjà avancés. Mais Paris, la fois dernière, j'étais déçu. Oui, franchement, il faut dire la vérité. Hein. J'étais déçu. Et vous avez déçu aussi lui-même qui a organisé, qui a pris son temps en train de faire des postes. En croyant que ce jour, la salle allait refuser des gens. Moi-même, ça dit que mon idée même était partie là. Parce que Paris, c'est une plaque tournante. Parce que là, c'est un carrefour incontournable. C'est là que se trouve tout le monde. C'est là que se trouve tout le monde. Oui. Voilà, Simone, elle fait les déplacements diplomatiques. Et en diplomatie aussi, elle travaille. Mais ne dites pas que ce que vous faites, elle ne voit pas. Nous, on a travaillé les politiciens pendant 10 ans. Plus que 10 ans même, propre. Mais ils voient tout. Les politiciens voient tout. Jean-Yves, bonjour mon frère. Les politiciens voient tout. Quand ça ne marche pas, ils savent. Quand ça marche, ils savent. Ils savent qu'ils mettent du sable dans la ticket. Ils savent qu'ils sont en train de trier leur ticket pour qu'ils puissent bien manger. Aujourd'hui, MGC Italie a lancé. MGC Toulouse a lancé. Ça veut dire qu'on se lance et on se soutient. Quand ça a commencé à Paris au foire, normalement, quand on parle de France là, quand on parle de Paris là, Paris c'est la capitale, mais avec ses abords, vous devez quitter de part et d'autre. Sois salué Bernadette. Vous devez quitter de part et d'autre, allez soutenir vos camarades. Allez soutenir vos... C'est ça. Vous pensez que la politique là, on se lève matin pour faire la politique? Non. On ne se lève pas matin pour s'engager dans les activités politiques. Quand tu t'engages dans les activités politiques là, c'est que tu connais déjà ton programme de boulot. Oui. Et c'est que dans ton boulot, c'est toi qui coiffes, c'est-à-dire que tu peux te lever un matin pour y aller. Ou alors tu es un homme d'affaires. C'est pourquoi que dans le monde on dit les hommes d'affaires sont les plus riches dans le monde. Ce n'est pas celui qui travaille au bureau qui a l'argent, mais plutôt lui qui fait les affaires. Il a le temps. Mais toi qui es commandé par quelqu'un, c'est les humains de quelqu'un, tu suis. Hein? Vous comprenez? Sinon, ce n'est pas bon. Nous avons décidé de pousser les dames. Arrêtons de se piétiner. Moi, je vous regarde là, vous êtes des plaisantins, vous tous. Oui. Trop de plaisanteries dans vos groupes. Pas quelqu'un qui est motivé. Vous faites la danse des crabes. Vous rentrez ici, vous rentrez ici. En politique, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en politique que vous ne savez pas. Vous pensez que c'est pour bavarder sur les réseaux sociaux, c'est regarder. Mais celui qui veut faire le combat non-stop, vous combattez la personne. Simon compte sur nous. Simon compte sur nous. Oui, c'est nous qui l'avons encouragé. C'est nous qui l'avons encouragé. Et quand il y a des rassemblements, quand il y a des rencontres, qu'on appelle plus souvent des réunions et autres, mais elle suit. Parmi vous, là, il y a des gens. Elle suit. Pour voir l'effectif qui se réunit. Est-ce que je suis aimé?
On ne peut pas parler de moi sur les lèvres. Est-ce que les gens parlent de moi parce que ils ont envie de parler de moi? Ou bien ils ont pitié de moi parce que j'ai fait la prison? Mais réellement, tu parles de moi. Mais est-ce que tu es de cœur avec moi? Réellement, tu parles de moi. Tu veux mon avancement. Est-ce que c'est un bien? Bonne vie, salut ma soeur. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe au Ghana, ce qui se passe au Ghana là, ça prouve que même PPAC là, il y a plein qui ont babou. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe. Vous comprenez? PPAC là, le président Laurent Gbagbo, quand il a été libéré, il a pris un peu du temps avant d'aller au pays. Il a rassuré. Il a rassuré les exilés qu'il va venir les chercher. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre d'abord, il faut libérer ces leaders qui vont venir. Et les Stéphane Kipré, les Picasso qui étaient là-bas, c'est eux qui géraient les camps. Vous comprenez? Le camp Ampin et le camp Indjekro. Le camp Ampin Indjekro était dirigé par les Stéphane Kipré. Ils ont mis les petits là. Et ils étaient à Accra avec madame, les enfants de Babo. C'est là-bas qu'ils faisaient les broutages. C'est là-bas qu'ils faisaient les broutages. Donc, les jeunes de Cochep, comme en ce moment, il n'y avait pas de PPAC d'abord. En ce moment, il n'y avait même pas de PPAC. En ce moment, tout le monde était ensemble. Et on se regardait, en cachet, regardait. Mais les jeunes de Cochep, ils étaient tout le temps dans leur coin, mais ils supportaient le président Laurent Gbagbo. Ils ont été dignes. Le frère Aipo a été digne. Il était auprès de Charles Goudé. Peut-être il était son garde rapproché, je ne sais pas. Betty Otier, merci beaucoup, Betty. Bonjour, mon frère. Tu es dans ton tabouret, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, aujourd'hui, je suis un peu malade, je ne peux pas trop parler. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dieu merci. Vous savez, c'est eux qui géraient les camps. Mais c'était leur business. Et les jeunes ont dit non, on ne peut pas. Et là, tous ceux qui ont pris camp Ampin et puis Indjekro, c'est des jeunes de Cougep qui gèrent même présentement. Je ne vais pas dire gérer, c'est eux qui gèrent présentement. Après le départ, parce que c'est le beau de Picasso qui gérait Ampin et ils ont mis un petit à Indjekro. Vous comprenez? Je vais venir, c'est là que ça a commencé, hein, jusqu'à je vais toucher le côté de Simone qui vient de se réaliser tout de suite. Parce qu'il faut faire la part des choses. Quand tu expliques quelque chose à des personnes, il faut faire pas à pas pour que les gens comprennent. Parce que les gens sont en train d'extrapoler des choses. Et ce moment, quand le président Laurent Gbagbo a été libéré, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et le cieux que nous tous nous aimons, vous voyez ce qui s'est passé. Il s'est foutu d'abord de sa femme. Et quand on parle pas de dire, ouais, vous vous occupez, oui. Il s'est foutu de sa femme. Il a honni sa femme publiquement. Il a nargué Simone publiquement. Et c'est ça, les jeunes de Ampin et Indjekro, les différents camps de réfugiés à Accra, au Ghana, plus Togo, Avepozo. Moi-même, j'ai fait Avepozo parce que j'étais adjoint au président qui était en ville, qui s'occupait des réfugiés en ville. Parce que les marmailleurs, il fallait qu'ils quittent là. Et les jeunes ont pris.
Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, ils ont su qu'il y a trop de conneries. Et quand il a créé PPAC, tout le monde n'était pas content. Tous les réfugiés ne veulent plus entendre parler de lui. Et il y a des gens qui se sont portés, qu'on appelle, autoprogrammés COGEP. Et c'est la majorité dans les camps réfugiés, que ce soit Ampin et, qu'on appelle, Ndiokro, ceux-là, il y avait l'autre camp encore, c'est le nom j'oublie. C'est ceux-là, comme il y a la majorité, ils ont décidé de barrer le nom du président Laurent Gbagbo dans les têtes. Et là-bas, FPI n'a pas sa place. PPAC n'a pas sa place. Et quand le président Laurent Gbagbo est parti au Ghana, il pouvait bien aller, hein, mais c'est des réfugiés qui ont dit que s'il met ses pieds ici, on va le monter. Toute chose qu'un président ou bien un leader politique qui est intelligent, quand il veut aller quelque part, où tu veux aller, ta destination, envoie au moins des services de renseignement pour sonder le terrain pour voir comment ça se passe. Et c'est ce qu'il a fait. Les réfugiés disent que s'il met ses pieds ici, il va nous prendre. Et là, Ouattara Idriss et le frère, le beau de Picasso et autres, eux, ils n'ont rien à voir avec des réfugiés. Ils ne sont pas des représentants des réfugiés du Ghana. Écoute-moi très bien. Idriss, avec son groupe, les frères de Picasso, beau de Picasso et autres, parce que c'était des marmailleurs qui ont fatigué des réfugiés au Ghana. Et ils ont pris les clics et clacs, ils sont à Accra-Ville en train de faire les broutages. Vous comprenez? Et tout comme bonne chose, c'est la jeunesse. Ils ont vu que on a un frère qui s'appelle Aipo. Aipo, et qu'on appelle Aipi. Aipi qui est fidèle à Charles Goudé. J'avais fait une vidéo un temps que on est frère qu'ils ont pris au Ghana, on ne sait pas si c'est le service de renseignement. C'est le PPAC qui a monté l'armée ghanéenne contre lui. Parce que l'enfant, il est fidèle à Charles Goudé. Quel que soit que les gens parlent. Mais là, il y a un même moment, je le connais très bien. Je le connais très bien. Ahmed Sambroui. Ahmed Sambroui, il est le coordinateur de COGEP. Coordinateur de COGEP au Ghana. Celui qui a reçu, a réuni tout le monde. Ces personnes-là, les gens cherchent à les mettre en prison. Et quand PPAC, ils ont pris leur petit groupe de marmailleurs, ils sont à Accra, ils ont pris des maisons là-bas, les gens payent. Vous comprenez que quand ce qui se passe présentement, hein, ça va être très grave après. Ouattara avait dit que les réfugiés n'ont qu'à rentrer. Mais il a passé par PPAC. Et il a dit aux gens de PPAC de faire comprendre les gens d'Accra, de Ghana, Togo, de rentrer au pays. Sinon, il va dire les vrais noms. Et c'est ce qui même d'abord a fait rentrer les Picasso, tous ces gens-là. Parce qu'ils étaient à Accra là-bas, les marmailles, ils s'en sortaient. Ils ont l'argent. Ils venaient escroquer les gens en Paris, en Angleterre, partout. Vous comprenez? Il y a eu des choses qui sont passées. Même quand nous étions d'abord, moi quand j'étais réfugié d'abord, il y a eu des choses qui sont passées que moi je ne supportais pas. Et moi ils ont mis servir renseignement sur moi. C'est pourquoi je me suis retrouvé au Gabon.
Et ces personnes-là, ils n'ont rien à voir avec des réfugiés. Ils ne sont pas des représentants des réfugiés. Ils ne sont rien. C'est des réfugiés même là. Ils se sont organisés. Le petit Aipo et puis Sans Bruit, ce sont eux qui ont organisé parce que c'est des jeunes de COGEP. Ces personnes, quand j'étais en exil, les choses se passaient bien. Mais depuis qu'ils ont créé PPAC, et comme les jeunes sont intelligents, il y a des mamans qui sont sur les îles, sont tellement intelligentes, ce qui est infligé à Simone là, elles n'ont pas encore digéré à ça. Elles ont dit on ne peut plus parler à faire des babous. Vraiment. Et ceux qui sont autoprogrammés, COGEP et MGC présentement, c'est eux qui gèrent. Si Idriss dit qu'il est représentant, il n'est qu'à vous montrer les papiers qu'il faut. Si Idriss dit qu'il est représentant, je vous dis, les représentants de MGC, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Partagez le direct là, ça va arriver auprès de Simone parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Il y a quelque chose qui se prépare. Parce qu'elle va vouloir aller croiser. Elle va vouloir croiser des réfugiés. Beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais venir là-dessus. Et ces personnes, depuis lors, ils n'arrivent plus même. Il n'y a même pas un ministre qui a une fois arrivé au camp réfugié. Personne. Il n'y a pas un ministre ivoirien qui peut arriver au camp réfugié pour aller voir. Parce que tout se passe à Accra. Non. Ce n'est pas à Accra seulement, ça se passe. Il faut aller sur les sites pour voir comment les gens souffrent. Mais ces soi-disant représentants qui calent, qui fait barrage aux autres. Présentement, le camp s'est levé, ils attendent Simone. Présentement où je vous parle, hein, tous les camps, Ndikro, Ampère, tout cela, ils attendent Simone. Quand ils ont entendu que Simone doit arriver là, tout le camp s'est levé. Ils attendent Simone. Ils disent qu'ils vont l'accueillir comme une reine au-delà du président dans ce monde. Accueil que les gens n'ont jamais vu. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Mais, c'est Mamaya qui refuse. J'ai vu dans un poste que Idriss a dit que c'est quelqu'un responsable, c'est quelqu'un de Simone qui l'a appelé pour lui dire d'organiser l'arrivée de Simone. Moi, ma question, est-ce que PPAC, parce que quand tu as déjà ton parti politique, l'autre a déjà, même si c'est ton petit frère de même père, même ton père a son parti politique, déjà c'est pas les représentants du parti politique de mon père qui vont organiser moi mon arrivée en tant que j'ai des représentants dans ce pays. Il y a un dilemme. Je demande à maman Simone si elle veut aller croiser des réfugiés, il faudrait qu'elle soit accompagnée par des réfugiés. Elle appelle HCR. Elle prend l'autorisation avec HCR, ils vont lui donner les policiers, ils vont l'accompagner. Ce que je suis en train de vous dire, vous qui êtes amis à son entourage, moi aussi, il y a des gens qui sont amis, mais ils ne sont pas partis avec elle. Mais ceux qui sont partis avec elle, c'est ceux qui sont partis avec elle. Si vous lui donnez cette vidéo-là, Simone me connaît bien, elle sait. Quand je parle là, comme ça, sérieusement là, c'est que c'est sérieux.
Ça fait 2 fois. Elle et moi, les vidéos se passent entre nous. Tu ne peux pas faire vidéo cachée et puis envoyer à qui de droit. C'est pourquoi qu'il fait un direct. C'est ma manière qui sont à Accra, qui ont poursuivi, qui veulent tuer d'abord, hein? Et puis, ils l'ont déjà enlevé une fois. Moi, j'ai fait un direct. Il y a des gens qui ont fait des posts. Et ils l'ont interrogé à la DST du Ghana. Ils ont vu qu'il y a trop de bruit. Ils ont lâché. Et c'est des mêmes personnes-là qui ont dit aux gens que c'est le groupe de tant. Les parents, c'est pourquoi que je vous ai dit que politique là, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il ne faut pas t'amuser. Si tu as peur, tu ne peux pas faire la politique. La politique est risquée. Ce n'est pas bavarder, on fait là, vous faites là. Moi, dès le temps que j'ai passé avec vous là, il y a trop de plaisantins parmi vous. Il y a trop de plaisantins parmi vous. C'est direct là, je veux que vous la partagez au maximum. Quand les gens ont commencé à dire, ouais, ça bagarre au Ghana, ça bagarre. Moi, j'ai pris mon temps, hein, j'étais là. J'ai appelé tous mes petits qui sont là-bas. Ils m'ont bien expliqué en long et large. Il y a d'autres même là, je ne peux pas dire. Ce que nous devons retenir, que Maman Simone a fait très attention au Ghana. On dit tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Et celui qui se porte volontaire, il est suspect. Monique Mouni, bonjour ma soeur. Le suspect, c'est-à-dire le volontaire est toujours suspect. Comment Idriss dit que quelqu'un de, comment je peux dire, quelqu'un de MGC l'a appelé pour lui dire, maman dit elle arrive, il faut organiser. Mais toi, tu es du PPAC. Vous avez fait vos clans. Vous avez laissé les gens. Vous êtes en train de traquer. Vous êtes en train de traquer les jeunes COGEP et MGC. Ceux qui se sont portés autoprogrammés, MGC et COGEP. Vous les combattez. Mais, et puis tu n'es pas le représentant des réfugiés. C'est ce que je vous mets en tête. Il n'est pas le représentant des réfugiés. Idriss, avec le frère le beau de Picasse, ceux qui ont pris le temps d'escroquer, ceux qui ont pris le temps d'escroquer des réfugiés. Depuis lors, et les jeunes l'ont enlevé. Ils ont pris des clics et claques, ils sont à Accra là-bas en train de faire broutage. Aujourd'hui, les gens nous font croire que, bon, c'est la famille, hein, PPAC, MGC, on est tous des frères. Oui, on est des frères. Mais en politique, nous ne sommes pas des frères. On ne peut pas sauter le représentant, le coordinateur du MGC Ghana et dire à Idriss d'organiser. Est-ce que ça sonne un peu dans la tête? Maman Simone doit faire très attention. Je lui ai dit d'une année où je lui ai dit, maman, il faut quitter. Libère tout le monde à la maison. Va dans le village, tu vas te fâcher. Elle a fait. Parce que danger venait. Elle a fait. Je vous demande maintenant, ceux qui ont Facebook de Simone là, parce qu'elle est tout le temps auprès de lui, envoyez-la, elle va faire écouter à la vieille. Vous voyez, il y a combat dans le combat. On a vu beaucoup de combats dans le combat. Même dans le clan du FPI en son temps. Il y avait combat dans le combat. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je viens de relater tout de suite là. Regardez, c'est le début jusqu'à ce que l'arrivée de Simone arrive. Vous voyez? Même le jeune Aipo, il se cache dans Ghana là.
Parce qu'il y a un groupe de PPAC qui les traque. Il veut les forcer de les suivre. Mais comme eux, dès le départ des réfugiés, quand nous sommes arrivés, même, c'est passé même au Togo. Et moi, j'ai été menacé plusieurs fois avant d'aller au Gabon. Et quand je suis sorti, 2 semaines, j'étais au Cameroun, 2 semaines après. Et pas de 2011-2012. Hein. 2 semaines après, je n'ai pas pu au Togo. J'ai trop fait ces 6 mois ou 7 mois. Ils ont pris Lida Kwasi. Parce que moi, j'ai reçu des messages pour dire que toi, on va te prendre. Mais on sait où tu marches. Mais moi, je ne marchais pas partout. Je suis au terrain, je fais mon sport, je rentre. Dès que je suis parti à la présidence, servir renseignement, ils ont fait tout. Lui qui m'a envoyé un message là, ils l'ont attrapé. Quand il a fini, il a donné la puce à une fille ivoirienne. Par la fille ivoirienne, on l'a attrapé. Le service renseignement de la présidence m'a appelé. Je dis bon, le directeur de HSH le voit, il m'a fait laisser passer, je suis sorti. C'est quand je suis arrivé au Gabon qu'ils ont mis les instruments, Mangou m'a pris, je suis revenu pour aller en prison. C'est pour vous dire que les gens sont capables de tout. Ces personnes-là, ils ne sont pas crédibles. Idriss, PPAC veut passer par lui pour créer quelque chose. D'abord, voilà comment ça va se passer. Idriss, c'est quelqu'un que je connais bien, qui est combatif, un vrai combattant, mais qui est noyé dans la NAC. Et c'est le même groupe que les Stéphane Kipro au Ghana. Ouais, Betty, Aipo, il est avec Chablé, il était avec Chablé Goudé un temps là. Il était avec Chablé Goudé. Aipo et Sans Bruit, les deux sont recherchés par les gens de PPAC. Parce qu'ils ne veulent pas suivre PPAC. Tout le monde ne peut pas vous suivre. Et toi, Simone va à chose. Simone doit aller au Ghana. Je sais que ma mère, là, je la connais. Elle va arriver forcée. Parce que Aipo, comme on appelle, Aipo a mobilisé tout le monde avec son équipe. Et quand le président Laurent Gbagbo, quand il est parti là-bas, personne ne s'occupait de lui. Et ils ont pris leur groupe de casseroles là pour y aller voir le président Laurent Gbagbo échanger. Et en lui disant, les réfugiés ne veulent pas te voir sur les sites. Et nous sommes allés, nous l'avons constaté. Si vous voulez appeler, parce que Idriss n'est pas le responsable des réfugiés. Idriss, tous les groupes de mangeurs, là, des brouteurs, là, ils ne sont pas des responsables. Ils ne sont pas des responsables des réfugiés. Donc si Simon doit partir, voir des réfugiés, normalement, c'est des réfugiés. Ok, Jeanne, qu'est-ce que tu préconises? Écris-moi vite. Quand c'est comme ça, c'est le responsable des réfugiés qui va voir HCR. Oui, oui, j'ai vu. Donc, vous voyez, c'est comme ça on organise les trucs. Mais toi, Idriss, tu dis que quelqu'un t'a appelé pour dire que non. Que quelqu'un t'a appelé pour dire Simon arrive, il faut organiser. Mais attends. MGC, depuis Simon a parlé du MGC, il y a des représentants du MGC au Ghana. Et tous les réfugiés ont accepté. Bonsoir Mélanie Balé, salut. Ils ont accepté. Vous savez,
Nous tous, où ils sont là-bas, ils ne veulent pas venir au pays là. Ils ont des missions. Que PPAC, et présentement, je vous confirme que PPAC les paye. PPAC les paye. Et c'est pourquoi qu'ils veulent traîner les jeunes de COGEP et Mouvement Génération Capable dans les trucs, mais personne n'accepte. Personne. Le jeune Aïpo et sans bruit, qui prennent toujours peau cassée, parce qu'ils sont catégoriques, ils sont fidèles. Ces personnes, bon, le président Laurent Gbagbo même là, les Kipré qui parlaient, les Stéphane Kipré, les Picasse qui parlaient. Mais attends, les gens qui étaient en exil qui sont rentrés, les jeunes qui sont rentrés, ceux qui étaient en prison qui sont sortis, tous les aides détenus là, ils ont l'air de parole. Est-ce que les gens s'occupent d'eux présentement? Les gens veulent qu'on les suive aveuglément. Et moi je dis à mon amical des aides détenus que ne soyez pas pressés pour suivre ces personnes-là. Et j'ai raison. D'autres voulaient les suivre, qui sont dans la même amicale des aides détenues. Je leur ai dit non. Parce que ces gens-là, ils ne pourront rien faire pour vous. Ces détenus politiques-là, ils sont en train de traîner à Abidjan. Ces détenus politiques-là, ils n'ont rien à manger. D'autres sont obligés d'aller au village. Celui qui travaillait avant dans une société privée qui gagnait son pain, mais à cause de la politique, il allait en prison. Et vous qui avez la possibilité de les placer un peu, Lida Kwasi les a nourris d'espoir, zéro. Et aujourd'hui, Idriss, je ne suis pas contre lui, hein, il peut organiser l'arrivée des moments. Il peut organiser, c'est un homme, c'est la famille. Mais est-ce qu'il va bien organiser? Il ne va pas empêcher maman d'aller voir des réfugiés. Ils ne vont pas mentir. Ils ne vont pas mentir pour pénaliser les réfugiés qui sont prêts aujourd'hui, qui attendent les mamans. Moi, depuis avant-hier, on m'appelle. Les jeunes sont sur les sites. Si maman n'est pas arrivée ici, là, c'est qu'on est mort dans la bouche des gens des PPAC. Si maman n'est pas arrivée là, c'est qu'on est mort dans la bouche des PPAC. Il a dit, mais calmez-vous, elle n'est pas arrivée. Je demande à maman Simone, avant d'aller là, elle n'a qu'à aller au HCR. Elle va prendre une autorisation pour aller les voir. Parce que si elle veut suivre ces personnes qui sont dit, c'est moi qui vais organiser, c'est l'autre qui va... Ça là, c'est pas quelque chose qui est clair. C'est pas quelque chose qui est clair. Moi, je vous dis, moi, avant de parler là, avant de placer ma caméra, je fouille beaucoup. Une seule personne peut parler 2 fois, 3 fois, je l'écoute. Si c'est la même chose, c'est que la personne a dit la vérité. Parce que moi-même, là, quand je suis dans mes enquêtes, là, je ne vais pas avoir honte devant mon patron. Quand il donne les renseignements, là, c'est clair. Donc, je ne peux pas regarder une grande dame en train de partir quelque part, j'entends quelque chose sur le net, et puis je parle. Non, il faut aller à la souche. Il faut aller à la souche. Parce que la sécurité de nos mamans Simone, là, ça nous comme nous tous. Et vous savez qu'il y a des gens là, ils peuvent travailler avec toi à côté de toi pour te vendre. Oui. Il y a des gens qui vendent les patrons, il y a des gars qui vendent les patrons. Il y a des femmes, comment on les appelle là? Et il y a des femmes qui jouent le rôle de... Comment vous appelez ça? Donnez-moi le nom. Quand le président se lève, lui qui l'accompagne. Quand une femme leader se lève, lui qui l'accompagne, comment on les appelle? Protocole. Il y a des protocoles qui vendent les leaders pour de l'argent. Oui, on a vu ça en Côte d'Ivoire. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Il y a des protocoles, ils vendent.
Leader même a confiance en toi jusqu'à... C'est quand tu as confiance maintenant là, que lui-même te vend ou bien elle te vend. Et puis vous êtes là. Merci la force tranquille. Vous comprenez? Aujourd'hui là, Accra que Simone Savant là-bas, aujourd'hui là, elle là, ceux qui l'aiment là, ils sont au camp et le camp est très loin d'Accra. Le camp est très loin d'Accra. Tous les différents camps. L'autre est sur la route de Koumassi. L'autre est sur la route de comment on appelle ça, de Côte d'Ivoire. Il y a deux choses un peu implantées comme ça. Il n'y a pas quand ils ont fait ceux qui sont dans la ville là. Il y a des réfugiés à Accra. Et ils ont leurs petits groupes là-bas. Ils se sont triés entre les mangeurs. Mais vous allez organiser l'arrivée de Simone. En comment? Parce que vous êtes du PPAC. Et entièrement PPAC et nous là. C'est grave. Nous sommes devenus leurs ennemis. Au lieu de Ouattara, c'est nous qui sommes les cibles. Ils ont orienté les flèches là sur nous. Non, moi je n'en disconviens pas. Maman et son mari, autant que nous on dit on respecte maman, on respecte le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo ne respecte pas sa femme légitime. Lui-même ne la respecte pas. Mais ce n'est pas les autres qui vont la respecter. Ce n'est pas les autres qui ne vont pas faire le travail rapide. Vous savez, dans un service renseignement, il faut faire très attention. Si tu donnes renseignements qui ne sont pas fiables, tu risques de mettre ton leader dans des problèmes automatiquement. Et ce qui se passe au Ghana entièrement, c'est pas par là, mais les jeunes veulent que la dame vienne voir. Parce qu'ils n'ont pas fait pour le président Laurent Gbagbo. Ouvrez vos oreilles. Hein. Quand le président Laurent Gbagbo est parti, ils ont refusé catégoriquement de le recevoir. Et ils ont insisté. Ils ont persisté. Le président Laurent Gbagbo pouvait partir, les voir. Mais quand il va aller là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà la question qui a été posée. Donc il faut prendre le groupe des marmailles parce qu'ils savent que le président Laurent Gbagbo est venu. Quelque chose va sortir. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est le vrai point. Ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas la politique qu'ils font. C'est la marmaille à outrance. La marmaille à outrance. Et je vous le jure, c'est ça. Et ces jeunes-là, ils sont livrés à eux aujourd'hui. Ces jeunes IP et sans bruit, ces frères-là, ils marchent visage caché. Parce qu'ils ont mis les gens sur eux pour déstabiliser. Parce que c'est ceux-là qui encouragent la jeunesse, les parents. Depuis, il y a une trahison de la part de notre père, le président Laurent Gbagbo. Je vous dis, envoyez cette vidéo. Si maman doit se déplacer, aller dans les camps, il ne faudrait pas qu'elle passe derrière l'HCR. Elle passe derrière la gendarmerie. Oui. Il ne faudrait pas aussi que personne lui dise que non, il ne faut pas arriver sur le site, on va le faire. Non, n'acceptez pas. C'est leur business. Parce que eux là, ils ont calé le président Laurent Gbagbo à Accra là-bas, l'enveloppe qui est sortie pour les réfugiés, et ils ont pris ça pour faire les mouvements de PPAC entre eux. Clair net. En tant que les jeunes, ils sont là-bas. On les traite de COGEP et MGC. Il faut les traquer. Et on les traque. Les jeunes ne peuvent pas sortir pour aller en ville. La preuve en est que quand ils ont pris IP, quand ils ont pris IP, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé et je vous montre sa photo. Je vous montre. Il m'a dit, je suis libre de montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo, le jeune.
Je sais pas. La force tranquille, si elle a mon direct, c'est qu'elle peut le connaître. Si la force tranquille a mon direct, elle peut le connaître. Voilà. Vous voyez, ces jeunes-là, on est ensemble entre nous des frères. On est entre nous les frères et c'est vous vous cachez. Hein? Vous voulez faire du mal aux uns aux autres. Vous voyez? Où est son truc là? La vie là, quand tu cherches à faire du mal à ton prochain, Dieu ne va jamais te laisser de faire du mal à ton frère. Où est son truc là? Voilà, j'ai vu. Vous voyez le jeune là? C'est lui. Celui qu'ils avaient kidnappé, le jeune de Kojeb qui est fidèle à Charles Goudé, qui fait la promo de Simone à Accra. C'est lui là. IP. C'est un Yakuba. C'est lui, l'ont enlevé en plein camp. C'est lui là. Vous voyez? Et c'est plein de gens de PPAC et les gagnants confirmés. Ou vos partis qui viennent d'arriver là, qui n'a jamais même participé à quoi que ce soit. Vous avez commencé à faire les enlèvements. Et quand vous allez venir au pouvoir, comment la Côte d'Ivoire va se réveiller? Comment la Côte d'Ivoire va se réveiller? Ils ont étouffé les jeunes là seulement. Ils ont étouffé les jeunes là dans le camp là. Aujourd'hui, vous voulez organiser l'arrivée de, comment on appelle, la première dame. On n'en discute pas. Mais vous allez organiser comment? Parce que au camp là-bas, vous n'êtes pas responsable de qui que ce soit. Vous n'êtes pas responsable des réfugiés. Hein? Ni les différentes structures qui incombent le HCR. Mais vous organisez comment? Parce que avant d'organiser, il faut prendre des gens qui sont vraiment actifs ou qui ont des yeux sur les gens, qui peuvent mobiliser les gens. Mais vous n'êtes pas mieux. Et ce seul jeune-là, IP de Kojeb là, IP de Kojeb, ils ont enlevé au foie et puis il est fait direct là. Lui là, il ne peut pas passer au Ghana parce qu'il se cache dans les coins. À chaque moment, les gens viennent l'enlever. À chaque moment, les gens viennent l'enlever. Et quand ils enlèvent, que les gens font des trucs, font des postes, les gardiens, ils ont peur. Ils enlèvent. On le libère. Autrefois, il a fait une semaine. Moi-même, j'ai eu à faire un direct ici. Mais pourquoi? L'arrivée de Simone vous touche. Vous êtes agités. Quelque chose se prépare. Mais, j'ai dit aux jeunes, voilà ce que vous devez faire. Et moi, on a causé là toute la nuit. Je dis, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Si vous m'écoutez, tout va se passer très bien. Et on s'est entendu. Parce qu'on ne fait pas ça. Même s'ils ont refusé le président Laurent Gbagbo, ça dépend de son comportement. Ça dépend de son comportement. Le président Laurent Gbagbo n'a pas respecté le peuple ivoirien. Ce n'est pas lui seul qu'on va respecter. Le respect est mutuel. Autant qu'on te respecte, même un enfant, respecte-la. Mais vous savez, affaire d'argent aujourd'hui, affaire qu'on ne respecte personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que son ami. Le fait que tu te lèves matin, tu manges, tu te lèves là, il faut dire Dieu merci. Parce que la nuit,
passés. D'autres ne sont pas réveillés aujourd'hui. D'autres ne sont pas réveillés aujourd'hui. Mais toi, tu as eu la chance de te réveiller. Il faut respecter en amour, en esprit et en vérité. Mais la mission de maman va réussir. Ça va se passer bien. Mais hier, les enfants ont dit que si eux s'amusent entre eux et puis le groupe de PPAC, ils sont là-bas, ça va chauffer. Donc, tout ce que je viens de relater, de début depuis, ce qu'ils ont infligé à des jeunes COGEP, à des, qu'on appelle les réfugiés qui sont rentrés au pays, qu'ils ont sensibilisés. Et présentement, Ouattara les chauffeurs, normalement, de faire rentrer tous les réfugiés. Parce qu'il dit que si les gens ne rentrent pas, il va mettre les culs au dehors. Et c'est la même chose là, je vous ai dit dans mes directs ici. Si là, ils sont payés par Ouattara. Donc, ils ont laissé un groupe là-bas pour mobiliser Menti, pour faire rentrer les réfugiés, pour donner le nom à Ouattara. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous, comment vous manœuvrez pour Ouattara? Alors que Ouattara, c'est votre adversaire politique. C'est-à-dire le contraire, quand on dit qu'il y a un adversaire là, nous on cherche à te nuire. On veut finir avec ça pour que l'Union qu'on appelle européenne, de tout bord, des ONG, des partis, qu'on appelle des mouvements civils et autres, pour te déshabiller, pour dire que tu n'es pas exemplaire. Tu n'es pas l'exemple pour un pays. Mais vous, le contraire, vous manœuvrez pour le mettre à hauteur. C'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui prouve que ces gens de PPAC, là, ils ne sont pas crédibles. Hein? On ne peut pas les accepter dans Côte d'Ivoire. Famille MGC, surveillons nos mamans à distance. Surveillons nos mamans à distance. Il ne suffit pas de parler sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de contredire vos camarades. Il ne suffit pas d'interdire vos camarades à parler. Il ne suffit pas de dire à Lewis, ce que tu as fait là n'est pas bon. Moi, je pense que tout ce que vous allez faire là, décharger sur moi, je préfère accepter. Oui, parce que moi, j'ai géré beaucoup de mouvements. Donc j'accepte, j'ai appris à accepter. J'ai géré des millions de personnes. J'ai appris à accepter. Moi, je préfère que, entre vous là, accusez-moi, c'est mieux que envoyer toutes vos accusations là sur moi. Au lieu d'accuser votre camarade, au lieu de dire à vos camarades les choses qui ne sont pas vraiment, qui ne vous honorent pas. Entièrement, peut-être Simone va quitter Accra. Demain, on ne sait pas où elle va s'orienter. Demain, il y a des élections. On a besoin aussi des gens dans les différentes mairies pour mieux battre nos campagnes. Parce que c'est le maire, le député vote les lois qui arrange son candidat. Mais le maire qui mobilise la population, qui fait même la campagne de son leader, c'est lui-là même qui est avec la population. Et nous devons tout faire pour avoir moins de candidats. Vous avez compris? Donc, je pense que vous qui êtes au MGC, aujourd'hui, quand aujourd'hui on dit, ici, il y a réunion, il faut y aller. Il ne faut pas dire que comme là-bas n'est pas mon comportement. Non. Pourquoi quand il y a un meeting à Abidjan, les gens qui Korogo, les gens qui font Wangolo, Nyakala, Wangolo-Dougou et comment on appelle, les différents coins du nord qui sont retirés, les gens viennent à Abidjan pour assister au meeting. Vous comprenez? C'est maintenant nous devons mettre les idées ensemble. Et quand il y a des rencontres, aujourd'hui, Toulouse a lancé.
L'Italie aussi a lancé. Et vraiment, je vous demande pardon, soutenons ces personnes-là. Venez au maximum. Venez au maximum assister. Et c'est là aussi, d'autres n'ont jamais vu les autres, des uns et des autres, parce que c'est pas, comme on appelle, des directs. Mais ça va vous permettre, vis-à-vis de toi. Et de là, c'est une famille que nous formons comme ça. En politique, il y a tout, je vous dis, en politique. Il y a un ministre qui me disait que, mon fils, en politique, là, il y a tout. Il y a pas perdu, beaucoup même. Il dit, il y a tout. C'est un des grands ministres de la Côte d'Ivoire que je travaille avec lui. Chaque soir, il me fait asseoir, puis il parle. Si on est en rang dispersé, on ne peut pas réussir. Et quand maman va voir, première rencontre, deuxième rencontre, il y a la minorité. Troisième rencontre, personne. Mais elle va se dire quoi? Elle va se poser des questions. Est-ce que mes enfants la m'aiment vraiment? Ou bien parce qu'ils ont fait des publications? Est-ce que ces personnes-là, quand on dit Simone, Simone là, c'est sur les lèvres? Mais quand il y a meeting ou bien il y a réunion, on ne les voit pas. À Paris, au fois là, la salle devait refuser les gens. Normalement. Deuxième prise de contact là, ça devait refuser. D'autres monde devaient s'asseoir. Ça dit qu'ils s'arrêtaient au dehors. C'est ce qu'on appelle un mouvement qui vient de naître. Un mouvement qui cherche la voie de développement. Je suis là, j'écris, en 2025, on va à la présidence. Mais on va à la présidence. Tu allais changer les idées avec tes camarades? Ou bien, je suis du MGC, et même ma photo, et même photo de Simone. Oui. Tu as ta carte d'adhésion. Toi, mon frère, ma soeur, qui regarde, tu as choisi des partisans ou sympathisants d'un parti politique. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Ce n'est pas tous les jours. Mais peut-être dans 4, 5 mois, 6 mois, tu prends un jour dedans pour y aller assister à la réunion. Aller assister des meetings. Bon, quand les gens viennent, ils ne peuvent même pas remplir une petite salle de 200 personnes. Ou bien de 100 personnes. Mais quand on va dire meeting maintenant, ça veut dire quoi? Ah non. 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 Je n'ai pas dit de faire comme les djoulas là, qui payent boire des sardines, payent les gens pour aller faire, mais vous-même de volonté. On a vu tant de FPI, malgré dont rien, mais quand on dit meeting de FPI, c'est rempli. C'est sans Dieu dans l'amour. Nous-mêmes là, pour aller assister au meeting là, tu es au travail, tu es au bureau comme ça, on t'enlève ta tenue là, tu passes par la fenêtre, tu te caches. Parce qu'on vient assister au meeting du FPI, du président Laurent Gbagbo. Alors que nous, là, on ne fait pas la politique. Mais on se cachait, même on dit vote, et ouvrez vos oreilles, on se cachait. On se cachait. C'est ça la politique. C'est ça, on dit l'amour de son leader. Ne restez pas dans le couloir en train de bavarder seulement sur les réseaux sociaux. Faites des reproches à vos camarades. Faites des temps. Non. On vous dit, rassemblons-nous. Mettons les idées ensemble pour accompagner nos leaders. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse. Vous comprenez? Ouais, Betty. Toulouse dit, Italie, Toulouse, le mois prochain. Prends les dates. Il y a un rassemblement là-bas. Comment on appelle ça là? Prise de contact du MGC. Ouais. Donc, si tu es vers là-bas,
Prends contact avec Marie-Jeanne. Prends contact avec Marie-Jeanne, on va avancer MGC. Voilà. Et puis aussi, ne voyez pas les gens de Cochef comme vos ennemis. Je parle toujours de ça. Je sais pourquoi je parle de ça. Ne voyez pas des gens de Cochef comme vos ennemis. Tu peux ne pas aimer Blé Goudé. Tu as raison. Mais ceux qui ont Blé Goudé là, ils ne sont pas vos ennemis. Et n'allez pas nuire vos camarades. Moi, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Je suis sur la toile. Là. Je vous ai dit, vous ne savez pas pourquoi je suis ici. Hein. Vous ne savez pas pourquoi je suis sur la toile, mais c'est moi seul qui connais. Je ne suis pas les menteurs. Je ne suis pas des gens qui sont de moralité douteuse. Je ne suis pas des personnes qui n'aiment pas son prochain. Je n'aime pas des personnes qui ne conseillent pas son prochain. Je n'aime pas les personnes qui veulent se faire voir pour dire que ce sont eux qu'on doit regarder. Quand on est né d'une famille, il y a un. Maman va faire tous les enfants, mais il y a un qui est préféré de maman. Ou papa. Donc les doigts n'ont pas les mêmes dimensions. Ne voyez pas parce qu'il est petit ou bien elle est petite. Ouais, elle va faire comme ça, elle va évoluer. Non, c'est l'homme qui fait l'homme. Aujourd'hui, on est autour de maman là. Elle a mis qui au monde? Simon l'a mis qui au monde? C'est un autre là-bas chier. Babo qui est là, on a suivi. On a perdu tout aujourd'hui. Moi, même si Babo dit ce que tu as perdu, dis je vais payer là. Ah, là. J'ai tous mes papiers, hein, tout ce que j'ai perdu dans la crise. Même aujourd'hui, même ce que j'ai perdu avant de sortir. C'est pourquoi quand je suis là, il dit l'État me doit. L'État me doit des millions. J'ai fait tous les papiers non payés. Mais je suis serein. Vous comprenez? Aimons nos mamans, s'il vous plaît. Vous qui prenez tout le temps en train de nous écouter, vous qui êtes là, le combat là, c'est vous qui menez le combat, plus que nous-mêmes qui parlons. Parce que vous prenez votre temps en train de partager nos directs. Vous prenez votre temps en train de nous écouter. Vous abandonnez vos activités pour partager nos directs pour que ça arrive loin. Le combat même, c'est vous. Le combat là, c'est vous. Moi, je vous en supplie. Mobilisons-nous. Ayons l'amour de la vieille. Mobilisons-nous. Prenez le temps de la vieille. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant d'être avec Simone. Moi, j'ai observé beaucoup sur la toile. Il y a d'autres qui font semblant d'être avec Simone. Il y a d'autres qui ne savent même pas où il faut y aller. J'ai étudié beaucoup d'hommes. J'ai étudié beaucoup d'hommes. Mais le contraire, ceux qui aiment Simon là, ceux qui aiment Simon ou Chablé Goudé là, ils sont toujours combattus par des gens qui font semblant d'être avec nous. Mais là, moi, je dis que la vie, c'est un choix. Tu as choisi ton bord politique, il faut choisir. Parce qu'il ne faut pas jouer au caméléon. Non. Ne jouez pas au caméléon. Ne jouons pas au caméléon. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe au Ghana. Tout ce que je viens de vous relater, du début jusqu'à son arrivée au Ghana, là, nous tous, nous devons prier pour voir ce qui va se passer. Parce que les gens des PPAC sont prêts. Dans le malheur. Parce que leur leader a été humilié par des réfugiés. Le président Laurent Gbagbo a été humilié par des réfugiés. Il a été refusé catégoriquement par des réfugiés.
Parce qu'ils se disent que tous ceux qui sont sur les sites, la majorité c'est Cogem. Et moi, mes petits là aussi, là, je les connais. C'est des grands. Oui. C'est des gens qui sont fidèles. Un gars comme IP, un gars comme Sambroui, c'est des gens qui sont restés fidèles à Chablé Goudé. Et c'est des gens qui mobilisent encore MGC au Ghana. Et du coup, les gens de Gbagbo sont dépaysés parce qu'ils ne peuvent pas percer. Quand il y a la majorité, toi, tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faire passer par ce que tu n'aimes pas. Parce que Idriss et son groupe, ils ne sont pas des représentants des réfugiés au Ghana. Non. Si vous voulez, ils n'ont qu'à vous montrer le papier qui prouve que... Parce que là-bas, on ne fait rien par hasard. Ils n'ont qu'à vous montrer les papiers qui prouvent qu'ils sont des responsables des réfugiés. Maman Simon doit faire très attention dans ce voyage du Ghana. Dans ce voyage du Ghana, elle doit faire très attention. Et c'est moi qui parle toujours. Et c'est moi qui lui dis toujours. Faites très attention. Elle va s'en sortir. Mais, oui, elle va s'en sortir. Mais pour s'en sortir, là, il faut taper dur. Nous, on n'est pas là-bas, hein, mais on a des gens sur le terrain qui nous informent à chaque instant. On a des gens au Ghana qui nous informent et qui sont même dans les organisations. Donc, l'ensemble du MGC, Cogem, moi, je vais toujours répéter, moi, personnellement, je vais toujours vous dire, Charles Blé Goudé, là, Charles Blé Goudé, je sais pourquoi je vous dis toujours dans mes directs. Si tu n'aimes pas Charles Blé Goudé, tu prétends aimer plus Simone Gbagbo, tu as échoué. Oui. Parce que ce que tu n'as pas vu là, tu ne peux pas parler de ça. Mais ce que tu as vu dans tes yeux là, c'est de ça que tu parles. Et je vous dis ça toujours. Tu n'aimes pas Blé Goudé. Il y a des gens là, je les vois, ils n'aiment pas Blé Goudé. Mais à force d'insister, ils sont obligés. Mais on ne vous a pas obligé. Hein. Mais si tu n'aimes pas Blé Goudé, il ne faut pas aimer Simone. Ça c'est clair. Là, je vous dis ça la vérité. Oui. Si tu n'aimes pas Blé Goudé, c'est que tu n'aimes pas Simone. Moi, je vous dis ça. Parce que beaucoup me posent la question, pourquoi quand tu fais tes directs, tu dis, ouais, celui qui n'aime pas Blé Goudé n'est pas... J'ai dit, je sais, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer, ça se vit, ça ne se rencontre pas. C'est moi seul qui connais. Si tu aimes Simon, il faut aimer Blé Goudé. Oui. Vous voyez, si on doit aller sur le plan politique, nous la jeunesse, moi personnellement, je regarde l'âge. Oui. Vous voyez les chevaux qui courent là. Cheval qui a 20 ans et cheval qui a 18 ans là, tu vas parier sur qui? Je vais parier sur celui qui a 18 ans parce qu'elle est encore fraîche. Lui qui a 20 ans est plus âgé que celui qui a 18 ans. Donc c'est que l'énergie que 18 ans peut fournir là. Lui qui a 20 ans là ne peut pas fournir. Mais moi, politiquement, si je dois choisir, si on met Blé Goudé ici, on met Simone ici, je choisis Blé Goudé. Parce que l'âge de Simone ne lui permet pas encore de prolonger beaucoup. Mais l'âge de Blé Goudé lui permet d'aller au-delà. Si tu sais faire ces calculs-là, en politique, tu n'auras pas de problème. En politique, tu n'auras pas de problème. Et nous, les sympathisants, nous, les partisans, les sympathisants, si on ne s'aime pas en vérité, l'homme noir, ivoirien est compliqué.
Ivoirien veut dire qu'il gagne 200 francs, il pense qu'il a des milliards, il commande l'autre. On n'a pas besoin de ça dans MGC. Moi-même là, je causais avec quelqu'un, je dis mais on a regretté, moi je dis je regrette. Ça, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, je suis un homme, je dis la vérité. Si vous devez m'insulter pour ça, vous allez m'insulter. Je dis, je regrette. Pourquoi Simon a pris MGC, elle devait chercher l'autre nom. On allait voir la vérité. Si elle cherchait l'autre nom, regarde ce qu'il y a au Canada et regarde les gens de Paris à faire des MGC, pas des MGC, pas des MGC. Rien commence à terminer d'abord. Mais est-ce que ces gens-là réellement, ils aiment Simone? C'est à cause de Simone? Elles sont là. C'est pas à cause de Pagne ou bien un mouvement de leadership qu'ils sont là. Non. Moi, personnellement, je dis j'ai regretté. Pourquoi elle a dit, elle va avec MGC. Elle pouvait chercher l'autre nom et puis parrainer MGC comme elle a l'habitude de faire. Il y a trop de choses. Trop de choses. Ne donnons pas la force à nos ennemis de nous pénétrer. Non. Soyons soudés. Arrêtez des ragots. Arrêtez de moi dit, toi dit. Arrêtez de dire que moi je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Je vous ai dit la fois dernière, en politique, il n'y a pas de la paix près. Oui, en politique, il n'y a pas de la paix près. Et puis ceux qui disent que les gens font... Non, en politique, ils vont montrer le système de communication. Ce qu'on fait là, ce n'est pas la communication que nous faisons. Nous faisons promo de notre parti. Promo, c'est pour faire connaître le produit que tu vends et ce que tu as. C'est pourquoi que le blanc a créé le mot promo. Promotion là, c'est ça. On fait la promotion et on protège. On protège nos leaders. Mais en vraie communication là, vraie communication, ce qui est installé là, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Vraie communication et des communications qui passent entre les politiciens et des politiciens et des politiciennes. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. Et je vous dis toujours, nous sommes des patriotes. Un patriote, c'est celui qui soutient, qui fait bloc derrière son leader, qui encourage son leader à aller en avant. Celui-là qu'on dit rassemblement, et il est là, même s'il est en train de manger, il abandonne. Blé Goudé même a trouvé ce mot ce jour. Quelque chose l'a inspiré. Et puis il a dit, tu es en train de manger, tu es en train de faire ça, sort. Parce que tu es un vrai patriote. Viens défendre tes biens. Mais aujourd'hui, quand on avait créé MGC là, mais attendez, vous avez créé MGC. Vous avez créé MGC. Oui. Vous avez créé, c'était MGC de manger grassi. Ça veut dire quoi? Le club des amis, en train de vous préparer, vous faites le show, vous séparez. Mais il y a une qui est venue, elle a mis l'étiquette là-dessus. Elle dit, je prends ça faire partie politique. Nous tous, on sait comment on dépasse dans les politiques, dans ce genre de structure. Politique là, on ne prend pas du caillou. On ne prend pas, pour avoir récépissé là, vous savez combien les gens dépensent. Pour avoir récépissé d'un parti politique, vous savez combien ça coûte? Faire des meetings, des trucs, organiser les congrès, vous savez combien ça coûte? Et ça vous avez saisi, quand on a créé un GC, vous pensez que le parti politique, c'est un amusement, aller tresser au marché la tête d'une femme? Ou vous pensez que c'est pour prendre vos vêtements, envoyer à Abidjan là-bas pour mettre dans un magasin? Soyons l'exemple. Soyons l'exemple. Suivons Simone.
Regardez le comportement de Simone, oui. Mais, dans un compartiment là, il y a plusieurs condiments dedans. Les éléments qui sont à l'intérieur là, ils n'ont pas de même couleur. Tout ce que tu mets dans un compartiment là n'a pas de même couleur. Il y a des gens qui jouent un rôle important pour déséquilibrer un parti politique. Et leur rôle là, c'est pour aller contre, bavarder dans les oreilles tous les jours, embrouiller l'air. Et d'autres là, ils saisissent, ils envoient. Et d'autres arrangent, ils repassent bien. Et puis ça est là. En tant que d'autres en train de travailler. D'autres en train de travailler. D'autres travaillent. Si vous ne connaissez pas ce système politique, alors arrêtez de suivre Simone. Oui, moi je vous dis en vérité. Hein, vous n'êtes pas les seuls. Si toi tu ne suis pas Simone aujourd'hui, ça ne va pas tuer Simone. Ça ne va pas enlever quelque chose sur Simone. Ça ne va pas toucher son parti politique. Ça ne va pas arracher sa connaissance politique. Non. Vous comprenez? Je suis quelqu'un. Quand je supporte une personne, il te supporte. Mais cela ne veut pas dire que comme je te supporte que Simone va déconner de mes pieds. Non, 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 non. Et je ne peux pas. Parce que quand tu suis une personne, tu lui donnes aussi des idées. Oui, c'est pourquoi qu'on vous dit, quand il y a réunion, quand il y a rencontre, allez, mettez vos idées en place. À l'usure, on fait un rapport circonstancieux et on achemine à qui des droits, à qui est Simone. Hier, le 26 ou bien le 27, il y a eu une rencontre de mouvement Génération Capable à Paris ou bien à Lille ou bien à Toulouse. Comme l'autre, ma soeur Jeanne en train d'organiser présentement. Elle finit, elle fait son rapport. Et si le président central se trouve à Paris, elle envoie son rapport. Le rapport reste là et le président achemine chez la première dame, qui est la présidente. Et ensemble, arrivé à un certain moment, on prend un rapport de l'autre, on prend un rapport. C'est selon le rapport de l'autre et l'autre, des rapports qui viennent de part et d'autre, elle analyse et ça lui donne encore l'inspiration. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez rester dans les couloirs seulement en train de parler. Non. Je vous dis non. Améliorer nos systèmes. Essayons d'améliorer nos systèmes. Améliorons nos systèmes politiques. Améliorons nos systèmes qu'on appelle patriotisme. C'est ça la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne fait pas quelque chose échouer. Ivoirien aime s'amuser, il néglige. Mais quand il veut prendre quelque chose, il suit. Ils sont des exemples. Notre maman, elle est très intelligente, plus que les autres. Il n'est pas dire les plus intelligents dans le monde, mais les politiciens que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, elle est au-dessus d'eux. Et mais ils ont peur d'eux. Ils ont peur de Simone. C'est pourquoi que je voulais causer avec vous aujourd'hui. Faire des précisions de ce qui se passe au Ghana. D'abord, avant de parler avec mes parents MCC. Vos différentes rencontres là, moi je vous dis, c'est nul. Mettez encore l'énergie, c'est nul. Il y a des gens, on voit sur la toile qui partent, qui font des postes. C'est-à-dire que le jour des rencontres là, mais on n'a même pas vu un dedans. Une même, on ne l'a pas vu. Donc vous aimez Simone comment? Vous aimez Simone comment? C'est ça. Vous comprenez?
Suivons Simone dans la dignité. Soyons fiers. Regardez, oui, bien sûr que COJEP, il y a longtemps COJEP existe. Mais un parti politique peut être mis en place aujourd'hui et peut avoir moins derrière la personne. Je salue d'abord des passages les gens de Dignago, COJEP Dignago, dans la zone de Djibérois. Mes petits m'envoyaient des images. Oui, il y avait foule. Il y avait foule. Même les vieillards sont pas allés au champ. Même les bébés n'ont pas dormi. Elles ont attrapé sein de leur maman. Et puis elles sont allées assister. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est Charles Blé Goudé. C'est ça qu'on appelle général. Ne venez pas blaguer Simone depuis demain, vous les mêmes, et ça a commencé. Mais moi, pour le moment, j'attends. J'attends. Ça a commencé déjà. Un pied ici, un pied là-bas, un pied ici, un pied là-bas. J'attends. Personne ne sait pourquoi je suis sur la toile. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi j'ai dit, je supporte Blé Goudé. Je défends Blé Goudé. Je défends Simone. Et je suis champion de Simone. Vous ne savez pas pourquoi. Si toi, ma soeur, mon frère, tu veux faire la politique, tu veux faire gagner Simone en 2025, il faut participer à les différentes réunions. Il faut participer à les différentes rencontres. Que ce soit sitting, que ce soit meeting, que ce soit des réunions et un peu de choses, il faut y assister pour donner ton avis. Ne restez pas derrière pour juger les autres. Vraiment, je vous dis merci. Merci l'ensemble de ceux qui m'ont suivi ce matin. Je vous aime tous et avançons dans la dignité. C'était le champion de Simone. Merci.